dire, effectivement. Fabien, alors vous êtes vous... Bonjour à tous et à toutes, pardon. Voilà. Fabien Mansoni, vous êtes... Mais je dois avouer quand même que la parité n'est pas respectée a priori. Je ne voyais pas d'où j'étais assis, mais comme vous ne m'aviez pas informé que c'était une population plutôt d'informaticiens, je suppose. Ah non, c'est marketing aussi. C'est marketing aussi. 50-50. Hein. Je me rends compte que c'est quand même très marqué masculin comme auditoire. Donc la prochaine fois, pour le prochain, on essaiera de se donner pour objectif d'avoir un équilibre. Oui, alors c'est y compris sur les invités d'ailleurs, non Oui, ça se reflète également dans les tables rondes. J'étais le premier, excusez-moi. Fabien, donc vous êtes en charge, vous avez le titre, bon, vous êtes la Poste, alors contrairement... Alors, je ne suis pas toute la Poste, La Poste c'est un groupe qui fait 22 milliards d'euros. On a 5 branches, donc moi je suis à cheval sur 2 branches. La banque postale et le réseau. Les réseaux, ce sont les 17 000 points de contact dans lesquels vous avez, j'espère, encore l'habitude d'aller de temps en temps. Et il reste en fait toute l'activité des facteurs qui est côté courrier, dont je n'ai pas la responsabilité. Très bien. Donc votre titre, vous, en français, vous êtes chargé de l'innovation et la transformation numérique du réseau de la Poste et de la banque postale. Et vous avez un gros projet aujourd'hui que vous menez de manière, alors, entre guillemets, confidentielle, ou en tout cas, dont la confidentialité est un des facteurs de succès. Oui, alors je ne sais pas si c'est une question de... En l'occurrence, ce n'est pas confidentialité. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'on a passé les 5 dernières années à beaucoup travailler sur la notion d'expérience client dans les bureaux de poste. Vous avez tous en tête le sketch de Danny Boone qui décrit l'expérience du français dans les bureaux de poste. Et cette expérience, en tout cas ce sketch, nous a marqué... en 2007-2008, où dans le cadre de mes précédentes fonctions, puisque j'étais en charge de la stratégie, on a décidé en fait de remettre l'expérience client dans les points de vente à un niveau qui corresponde aux standards du marché en matière de retail. Et donc on a consacré 5 années sur la transformation de l'expérience en point de vente, considérant qu'on ne pourrait engager une deuxième étape de transformation, notamment digitale, qu'à partir du moment où on serait revenu aux standards du marché en la matière. Et donc on a consacré la quasi-totalité de nos moyens, vraiment sur l'amélioration de l'expérience client. Ça a conduit en fait à la transformation du bureau de poste que vous voyez, avec un modèle de distribution qui a évolué, et un investissement très important sur nos collaborateurs. Parce qu'on a considéré que le conseil, la relation que vous avez avec nos collaborateurs, c'est finalement ce qui nous différencie, et c'est ce qui fait la différence. Voilà. Alors, en parallèle, quand on a changé le modèle de distribution, on s'est rendu compte qu'on avait créé de la mobilité dans le point de vente, sans que forcément les outils ne s'adaptent. Et donc, on s'est rendu compte qu'on faisait faire des allers-retours à l'intérieur du point de vente à nos collaborateurs, qu'ils venaient accueillir les clients quand ils entrent dans le point de vente, mais ils étaient obligés de repartir en fait vers l'arrière, là où se trouvaient les stations, le fameux poste de travail en fait, qui est l'outil qui permet de déboucler la vente. Le fameux PC. Et donc du coup, on s'est dit, il y a plein de choses qui sont en train de se passer sur le marché, pourquoi pas la Poste? Et donc j'ai lancé un petit projet. Alors c'est pas confidentiel, c'est un petit projet que moi j'appelle sous le radar. C'est pas confidentiel parce que c'est un projet qui était public et donc qui était partagé, mais c'est un projet qui remet ou qui semble ne pas remettre trop en question l'état en fait de fonctionnement de l'entreprise. Et donc on a lancé un petit projet avec des opérationnels. Donc on a pris une dizaine de bureaux de poste et on leur a dit voilà, on va expérimenter l'usage de tablettes et de phablettes dans les points de vente. On veut... Pour mémoire, c'est ça. C'est voilà, un grand téléphone. C'est du grand téléphone, ça fait 5 pouces. Et on leur a dit, on veut le construire avec vous parce que on considère que la plupart du temps, le cahier des charges est fait au siège avec des gens qui, finalement, n'ont jamais travaillé dans un point de vente. Et donc, on veut construire la solution avec vous. Et donc, on a lancé ce petit projet Smarteo, dont le sous-titre est 0 PC, 0 papier, et dont l'ambition, finalement, est de faire en sorte de simplifier l'expérience client, mais aussi de simplifier la vie de nos collaborateurs, qui est un sujet finalement dont on se préoccupe assez rarement dans les sièges, de simplifier la vie des collaborateurs. C'est un des aspects, comme disait Grégory, de la transformation digitale, c'est côté le volet employé. Alors aujourd'hui, vous en êtes où sur ce projet? Alors, c'est un projet finalement, là je vous dis, l'ambition du projet c'est 0 PC, 0 papier, en fait c'est de la post-rationalisation, c'est-à-dire que on n'avait pas cette ambition-là au démarrage. Au démarrage, l'ambition c'était, on va essayer de voir
dans des points de vente, s'il y a une acceptabilité client, si nos collaborateurs sont prêts à basculer, parce qu'on parle de transformation digitale, mais on est bien dans un mouvement de changement et c'est ce qu'on a démarré avec le changement de modèle de distribution. Et donc on voulait tester, savoir si ça fonctionnait. On voulait savoir quel était le bon format. Donc je vous ai parlé de phablettes, mais au démarrage, on a commencé avec des tablettes. Et donc on leur a donné le choix. On leur a dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez utiliser? Est-ce que c'est ce format-là ou plutôt celui-là? Ma conviction, c'est que c'était plutôt les tablettes en fait, qui avaient vocation à être déployées. Et le résultat final aujourd'hui, c'est que ce sont des phablettes en fait, qu'on déploie parce que leur choix s'est tourné assez naturellement vers la tablette. Et ce qu'on a voulu, c'est pas faire un projet de tablette en point de vente. Ce qu'on a voulu, c'est faire un projet d'un outil avec des solutions qui s'adaptent à leurs besoins. Et notamment, on a essayé de travailler sur ce qui faisait la valeur ajoutée de ces phablettes. Et on a travaillé sur un composant qui est l'appareil photo, en se posant la question de savoir comment on pouvait l'utiliser et comment on pouvait l'exploiter. Et on a été, dans ce cadre-là, amené à développer une solution de contrôle de pièces d'identité. Donc, en fait, avec la caméra, on scanne en fait la pièce d'identité. Et donc, on est en situation aujourd'hui de certifier la pertinence, la réalité, la conformité d'une pièce d'identité. Et en fait, on tire le fil. C'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'avait pas un grand programme avec une roadmap, des machins très établis. On fonctionne vraiment dans un mode assez start-up, où finalement, au fur et à mesure que les usages se font jour, on développe, on adapte, on pivote quand on voit que ça ne fonctionne pas et on passe à autre chose. Et la direction de l'innovation et de la transformation digitale, elle a été créée en fait autour de 3 objectifs finalement assez simples. Le premier, c'est l'audace. Le deuxième, c'est la frugalité. Et le troisième, c'est l'adaptabilité. Et donc l'agilité. Et donc on est vraiment dans cette logique-là. C'est un petit programme qui a vocation à être agile, mais qui est aussi frugal. Et donc, du coup, on fonctionne comme si on était une start-up et on essaye de fonctionner comme si on était une start-up. Et ce que je voulais ajouter, c'est que c'est un programme qui ne pourrait pas exister si on n'avait pas travaillé avec la DSI. Je le dis d'autant plus tranquillement que je peste après la DSI souvent dans l'entreprise, mais pour le coup, et je pense que c'est aussi un des enjeux en fait, de la transformation digitale, c'est d'engager l'ensemble de l'entreprise, qu'il s'agisse des RH, du marketing. On a beaucoup parlé de marketing, mais la transformation digitale, elle n'est pas que marketing, mais également les SI. Et la réussite du programme Smarteo, qui aujourd'hui est en cours de déploiement sur 500 points de vente d'ici la fin de l'année et un peu plus de 2000 l'année prochaine, c'est aussi la réussite de la DSI et c'est l'engagement de la DSI dans un mode de fonctionnement différent de celui dans lequel elle a l'habitude de travailler jusqu'alors. Très bien. Et alors, la Banque Postale, parce que là, c'est le réseau La Poste, c'est les côtés Banque Postale. Alors, c'est le réseau et c'est la banque. 60% de l'activité du réseau, c'est de l'activité bancaire. Donc, on a un enjeu, évidemment. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'en fait, la direction de l'innovation et de la transformation digitale était d'abord au réseau et que depuis 6 mois, en fait, on a fait converger les organisations et donc, elle est réseau et banque postale. Et donc, du coup, on a un alignement progressif qui s'engage. Et donc, Smarteo va être également un programme en fait, de la Banque Postale. Et donc l'enjeu 2015, c'est effectivement d'embarquer des solutions bancaires dans Smarteo. Très bien. On arrive au terme de... Non, mais moi, je voulais parler d'objets connectés, puisqu'il a eu la possibilité de parler d'objets connectés, mais il n'y a pas de raison. Surtout qu'il a une super serrure, j'ai vu. Voilà, alors c'est pas une serrure. En fait, on avait identifié au moment de la création de cette direction de l'innovation 3 sujets qui nous paraissaient porteurs. Oui, très court, il n'y a pas de problème. L'impression 3D. Donc, on a lancé 5 points de vente l'année dernière dans lesquels on offre la possibilité à des clients. Il peut parler de l'impression 3D aussi. Hein, parce que, oui, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Ils s'en servent, pour l'anecdote, ils s'en servent pour refaire des clés. Oui, mais j'espère qu'il va pouvoir venir chez nous pour les refaire. Et le deuxième, c'était les objets connectés. Le troisième, c'est la robotique. En fait, on s'est attaqué l'année dernière aux objets connectés en se rendant compte que finalement, par rapport à notre métier, par rapport à l'ADN, par rapport aux valeurs du groupe, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient mais qui n'étaient pas compatibles dans le domaine des objets connectés, notamment parce que ça recueillait des datas. On revient au sujet, dont l'exploitation ne nous paraissait pas compatible avec notre ADN. Et donc, on a fait le choix de mettre de côté en fait, tout ce qui était bracelet connecté, qui par ailleurs présente un gros inconvénient, c'est que la plupart des utilisateurs les abandonnent. Tiens, on va faire un petit test. Qui a acheté un bracelet connecté ou qui a reçu en cadeau? Alors, il y en a une petite dizaine. Qui le porte aujourd'hui? Ah, il y en a 2. Il y en a 2, ils sont au fond. Donc, oui. Ah, pardon, il y en a une troisième. Donc, ça fait 30%, grosso modo. Et donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui autour de la pérennité d'un certain nombre d'usages. Et donc, on a fait le choix, finalement, de mettre de côté tout ce qui aujourd'hui est visible en matière d'objets connectés. Et on a préféré se consacrer
a un usage qui est finalement un usage moins sexy, mais qui nous semble en fait plus universel et plus pérenne, qui est celui en fait de la gestion des accès. Quand vous êtes salarié d'une grande entreprise, vous avez un badge qui vous permet d'accéder en fait à votre bureau, au bureau, etc. Et quand vous regardez ce qui est votre domicile, vous êtes toujours avec une clé qui aurait pu être forgée par Louis XVI il y a quelques années. Finalement, il n'y a pas eu de changement de paradigme ou de changement conceptuel. Et on s'est dit que par rapport à l'ambition du groupe La Poste qui est de simplifier la vie des Français, c'était vraisemblablement un sujet sur lequel on pouvait se positionner. Et donc on a, oui, je fais très court, on a lancé en fait il y a 2 mois un service qui s'appelle Post Access, qui vous permet non seulement de verrouiller, déverrouiller votre porte avec votre smartphone. Donc ça, c'est un premier niveau d'usage. Mais surtout, et c'est là qu'est l'enjeu, et on va parler de données, de pouvoir déléguer des clés, des droits d'accès à votre domicile à des tiers. Donc le tiers, ça peut être une nounou, ça peut être une femme de ménage, mais ça peut être également un londonien auquel vous avez prêté ou loué votre maison sur Airbnb. Et donc, on est en train, avec cette solution, finalement, de créer un cadre nouveau à la confiance qui est la signature du groupe La Poste. Très bien. Voilà. Très bien. Donc Big Data, formation. Fabien ? Alors l'acculturation, mais en fait nous on va souhaiter démarrer par le bas parce qu'on part de plus loin en fait que BNP. On a un petit séminaire pas plus tard que vendredi d'acculturation du COMEX au code, et donc on va passer tous ensemble une petite journée à faire un peu de code pour concrètement voir ce dont il s'agit, parce que il y a un enjeu de démythification finalement autour de ce qui se passe, autour de la transformation digitale, et finalement souvent la logique c'est oh là l'informatique c'est trop compliqué, on laisse ça, et au final ça devient effectivement très très compliqué alors que les choses ont quand même changé. Et la transformation digitale c'est aussi ça, c'est qu'il y a des choses qui sont aujourd'hui beaucoup plus accessibles qu'on l'imagine, beaucoup plus simples qu'on l'imagine, et je pense que c'est important que la culturation elle démarre par le haut et pas que par le bas. Et on regarde des choses qui sont intéressantes. Parmi nos collaborateurs, on se rend compte en fait que les pratiques personnelles et les pratiques professionnelles sont caractérisées par un grand écart, et qu'on a parfois des collaborateurs qui sont finalement déjà acculturés, qui utilisent, on parlait de réseaux sociaux tout à l'heure, régulièrement les réseaux sociaux, alors que dans l'entreprise, on a des pratiques qui sont plutôt en dessous. Et donc on considère que l'acculturation, elle n'est pas forcément en fait à faire auprès des collaborateurs du terrain au démarrage. Merci beaucoup, messieurs. On peut les applaudir. Merci bien.